Salut à tous les amis, c'est Maxime et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo fiche d'élevage, la troisième sur ma chaîne, sur les Camponotus sanctus. D'abord, il faut savoir que Camponotus sanctus est une espèce que l'on retrouve principalement dans le nord du Moyen-Orient, par exemple en Grèce ou encore en Turquie. Sa couleur peut aussi varier en fonction des localités, elle peut passer du jaune au orange, voire même le marron. Généralement, la tête ainsi que le gastre sont plus foncés que le thorax et le pétiole. Comme vous pouvez le voir ici, les miennes sont très claires. En effet, c'est la première génération d'ouvrières, donc c'est un petit peu normal. Les deux dernières nées sont un petit peu plus foncées et cela va s'accentuer au fur et à mesure du temps. Pour finir sur les généralités, il faut savoir qu'une colonie adulte de Camponotus sanctus peut contenir jusqu'à 10 000 individus, donc c'est pas à prendre à la légère, même si les aussi grosses colonies sont très rarement recensées. Et j'ai oublié aussi de préciser, cette espèce est strictement monogyne. Ce qui va nous amener à parler de la fondation. Il faut savoir qu'elle est indépendante et claustrale. La gyne ne sort pas de sa loge et nourrit ses larves avec les réserves jusqu'à l'arrivée des premières ouvrières. Cette première génération, justement, compte généralement 5 ou 6 ouvrières. Il faudra maintenir la gyne dans le plus grand calme, à l'abri de la lumière et des vibrations. Dès l'arrivée des ouvrières, vous pouvez placer une petite aire de chasse et nourrir régulièrement avec des liquides sucrés pour les premiers jours. On compte environ 50 jours de l'œuf à l'ouvrière adulte. Il faut savoir que les jours vont augmenter, le délai va augmenter en fonction du caste, donc de la taille de l'ouvrière que vous allez avoir, mais aussi en fonction des températures et de l'humidité que vous allez leur fournir. On va y revenir juste après. Il faut savoir que la température idéale de maintien des Camponotus sanctus est entre 23 et 27 degrés. Chez moi, elles sont maintenues de 25 à 27 à peu près toute l'année. Sauf bien sûr pour la phase d'hivernation, où elles sont à peu près maintenues à 20-21 chez moi, je vous en parle un petit peu après. Pour ce qui est de l'hygrométrie, une moyenne de 50 à 55% est largement suffisante pour cette espèce. Après, ça va être à vous d'adapter en fonction de leurs besoins et de leurs demandes. Pour ce qui est de l'alimentation, on nourrira cette espèce principalement avec des liquides sucrés, donc un peu comme toutes les Camponotus, à base de sucre, de miel, c'est vous qui décidez. Il faut aussi ajouter un apport protéique, donc des insectes ou de la viande. Personnellement, elles sont nourries au fraîchement tué chez moi et ça leur convient parfaitement. Pour cette espèce, on ne peut pas parler de diapause mais bien de pause hivernale. Elle est déclenchée par l'horloge biologique de l'animal. Personnellement, elles sont en pause hivernale à 20-21 degrés en novembre jusqu'à février-mars. Pour ce qui est de la nidification, dans la nature, elles nichent souvent à même le sol, sous des pierres ou par exemple juste tout simplement dans la terre. Donc en captivité, tout type de nid leur conviendra. Moi, elles vont être à terme dans un nid en plexiglas plat, je pense, je vous tiendrai au courant. Et maintenant, elles sont tout simplement dans un petit tube de fondation avec une petite aire de chasse, comme vous pouvez voir défiler les images depuis tout à l'heure. Pour finir cette fiche d'élevage en beauté, on va parler de la difficulté d'élevage. D'après certaines sources, cette espèce semble plutôt facile d'élevage et peut être tout à fait une première espèce exotique. Personnellement, j'ai voulu attendre pour faire les choses le mieux possible, de me faire la main sur des espèces un petit peu plus faciles, et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, c'est super bien parti. Donc maintenant, c'est chacun son avis, mais ce qui fait l'unanimité, c'est la beauté de cette fourmi, et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, c'est une super espèce. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur cette magnifique espèce, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner, de ne pas oublier le like et le partage, et de vous dire peace les potes, prenez soin de vous et de vos bêtes, peace.